Et donc, bien le bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Govok, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Dokkan Battle version globale, donc la version française, hein. On est dessus là. Donc j'avais fait une vidéo sur Dokkan Battle version japonaise déjà, c'était la dernière vidéo qui est sortie, donc une vidéo invocation sur portail SSR doublé. Et là, je vous prépare une nouvelle petite série, si j'arrive à me tenir en série, comme je fais des vidéos pas très souvent, mais voilà. Je fais des vidéos, en fait, je fais des vidéos qui me plaisent, voilà. Je fais des vidéos qui, quand j'ai envie, je fais des vidéos, et voilà. Là, aujourd'hui, j'ai envie de commencer un petit concept qui est qui a déjà été fait plein de fois hein, sur YouTube, qui est le mode free-to-play. Alors, le mode free-to-play, en fait, c'est pas un mode qu'on choisit soi-même, c'est qu'on peut choisir sur un écran ou quoi, c'est vraiment nous, on le choisit de le faire ou quoi que ce soit. Alors vous allez me dire sur mon compte japonais ou sur mon compte global, je suis déjà free to play, ce qui est vrai, mais attention, ici il va y avoir quelques règles en plus. Ces petites règles, je vais vous les dire maintenant. Donc déjà bien sûr, première règle, ne dépensez aucun sou sur le jeu, de toute façon je ne compte pas le faire. Ensuite deuxième règle, c'est au niveau des invocations. Sur les portails, portos, oui, sur les portails, je sais pas trop, bref. Festival d'Okan, par exemple celui-là, celui-là, ou celui-là plutôt, je n'aurai le droit d'invoquer qu'une seule fois. Alors, voilà, j'aurai le droit d'invoquer qu'une seule fois sur les portails d'Okanfest. Après, pour les autres portails de ce style-là, par exemple perso de type Agi, ou par exemple oui, on n'a pas d'autres. Bon, bref. Par exemple, on va prendre celui-là en exemple. Personnage de type agilité, ou alors un autre portail du genre taux de SSR doublé. Là, je pourrais faire autant d'invocations que je veux. Y a pas de souci. Mais vraiment, sur les portails Festival de Cannes, j'en ferai qu'une seule à chaque fois. Vraiment, qu'une seule multi-invocation. Après, je peux faire 10 invocations normales en single. Bon, ça change pas trop. Mais voilà, je ferai qu'une multi-invocation sur chaque... Bon, après, peut-être que je ferai pas tous les portails Festival d'Okan, mais voilà, comme ça, c'est une règle en plus. Ensuite, bah, je vais pas donner d'autres règles pour le moment, je ne pense pas. Peut-être, voilà, je vais faire toutes les... bien sûr, je vais pouvoir farmer toutes les Dragonstone dans les quêtes, les événements, je vais bien sûr récupérer tous les personnages des événements, enfin je vais essayer, qui peuvent être tous intéressants, surtout en free-to-play. Bon, sachant que je fais des invocations quand même, je peux quand même avoir des personnages voilà, qui peuvent être utiles, hein, voilà, on va pas se mentir, si j'ai un peu de chance, mais on va quand même essayer de jouer, notre but va être quand même d'essayer de jouer un maximum en free-to-play, donc c'est-à-dire qu'avec les personnages qu'on peut avoir gratuitement sans les invocations ou quoi que ce soit. Ça va être vraiment le but de cette série. Donc, on va commencer tout de suite, bien sûr, en faisant, comme j'ai pas mal de pierres grâce à la petite célébration des 250 millions de téléchargements, j'ai pas mal de pierres, 72, en commençant le jeu ça fait plaisir. Je vais pouvoir faire deux multi-invocations, donc sur le Dokkan Fest de Goku, et sur le Dokkan Fest de Freezer, donc une de chaque. Et en plus de ça, il y a des promos sur la multi-invocation, la première à 25, donc c'est nickel. On va dépenser que 50 pierres pour deux multi-invocations, du coup c'est nickel. Donc on va commencer tout de suite par l'invocation sur le petit portail de Goku. Donc on va voir ce qu'on peut dropper, hein. On peut dropper vraiment, vraiment du lourd, comme vraiment de la merde. Après, ce qui est bien sur les portails, c'est qu'il y a le SSR garanti en fin de portail, donc ça vraiment c'est top, surtout pour les personnes voilà, comme moi, free to play. Ouh, ça c'est très bon. Ça, alors je vais pas vous le cacher, je l'ai jamais eu, je crois que je l'ai jamais eu. Ah mais si, si, je crois que je l'ai déjà eu en fait sur la dernière vidéo, le Super Saiyajin God. Bref, en gros ça garantit 3 SSR dans la multi, du coup c'est top. Du coup on va voir un peu. Alors là vraiment les... Alors là vraiment je vais pas vous cacher que je m'y attendais pas. Mais genre vraiment, vraiment je vous mens pas, j'ai fait 0 reroll, je comptais pas faire de reroll. Je chope le personnage du portail.
On va pas l'utiliser tout de suite, hein. On va pas l'utiliser tout de suite, vraiment. C'est pas mon intention d'utiliser tout de suite. Mais voilà, on a un des god tiers du jeu, quoi. Ça fait plaisir, hein. C'est toujours ça de prix. Bon, voilà, ça c'est une carte par exemple qu'on va pouvoir utiliser dès tout de suite qui est assez forte, enfin qui est assez nulle justement. Et voilà, c'est pas une excellente carte, mais voilà, ça peut nous servir dès le début. Hum, vous savez quoi, je vais ajouter une nouvelle règle maintenant. Ok, bon ça c'est un nécessaire vraiment nul, on va pouvoir l'utiliser aussi. Je vais ajouter une règle maintenant. Les persos de type God Tier, Dokkanfest, tout ce que vous voulez, je ne pourrai les utiliser que si je peux les éveiller, que en éveil. C'est-à-dire ce Goku là que je viens d'avoir, pas celui-là, celui en premier où j'étais vachement étonné. Je ne pourrai l'utiliser que quand j'aurai eu toutes ces médailles et que je pourrai l'éveiller. Donc c'est-à-dire le faire transformer en TUR. Pour ça il me faudra une bonne équipe, donc il faudra beaucoup que je farm, donc ça va améliorer le mode free-to-play en soi. Donc voilà, 4 SSR c'est très très bien, en plus celui-là est super. Donc vraiment, donc ça par contre cette règle ne marche que pour les personnages de type Dokkanfest. Donc là par exemple, les 3 autres, ce ne sont pas des personnages de type Dokkanfest, donc je peux les utiliser quand je veux. Mais par contre celui-là, je ne l'utiliserai que quand je pourrai l'éveiller. Donc voilà. Bon sinon on n'a pas parlé des autres cartes R et SR, donc ils vont être aussi assez serviables pendant cette petite aventure, hein. Donc là on n'a pas eu des grosses cartes en SR, mais bon voilà, on a eu 4 SSR quand même dans la première multi, on va pas se plaindre, c'était top, et surtout on a eu le Goku, c'est énorme. Donc on va pouvoir faire la première invocation et la dernière sur ce portail qui est donc le portail de Freezer, et après j'irai farmer. Ok, donc Krillin ça veut dire SSR garantie. Après j'irai farmer un peu en off et puis je reprendrai sûrement à la fin de la vidéo. Les quêtes du début quoi. Donc voilà. Donc on commence avec une C18 SR, ensuite un petit Zamasu qui va être pas mal, il est pas dégueu. Alors je crois que j'ai jamais eu autant de chance de toute ma vie. Si peut-être sur le portail de Gogeta et CJ4 sur mon compte global, mais là franchement, un autre personnage de Canfest, voilà, voilà, on l'utilisera encore une fois que si je peux l'éveiller. Bon, ça fait plaisir, hein. Voilà, ça c'est un SSR nul qu'on pourra pouvoir utiliser au début, ça fait plaisir. Ça fait beaucoup d'SSR quand même, hein. C'est un très bon compte qu'on a là, pour le moment. Après, bien sûr, on a des R, donc c'est pas top. Voilà, les R, ça m'étonnerait qu'on les utilise. Et un bout maléfique mal incarné qui est nul germain. Donc voilà, donc là on a fait nos petites invocations sur les 2 portails d'Okkenfest qu'il y a ici. Bon après ici j'ai encore des tickets, les tickets je peux les utiliser. Les tickets c'est donné, même s'il y a marqué Festival d'Okkan, les tickets c'est donné, donc je peux quand même les utiliser. C'est pas des Dragonstone quoi. Donc je vais pas les gâcher sans les utiliser. Donc les tickets je vais quand même les utiliser. Après voilà, ces deux portails, c'est fini. On les utilise plus. Donc pas moyen de revoir Freezer pour le moment. Donc pour le moment bah, je l'aurai pas. Et là bah, j'ai eu Goku. Donc très bien. Très intéressant. Donc voilà, donc là ce que je vais faire avant de vous laisser pour vous reprendre un peu plus tard, c'est que je vais faire l'invocation sprint, donc qui est la première quête en fait, donc qui est une invocation avec un nécessaire garanti entre 3 persos, donc qui est normalement on va voir le Goku Super Saiyan Agilité, donc qui est le deuxième meilleur des 3 pour moi, qui est pas dégueu du tout, le Gohan Super Saiyan Enfant, qui est pour moi le meilleur, euh, le meilleur dans ces 3 personnages, et le Piccolo, qui est le plus mauvais, donc j'espère avoir le Gohan ou le Goku. Donc on va voir ça tout de suite, hein. Bien sûr, c'est SSR garanti, hein. Donc là, on n'a pas à regarder les animations ou quoi. Hop, Super Saiyan 2, peut-être Super Saiyan 3, non, ok. Et attention, la révélation, et c'est le Gohan, super. On a eu tout ce que je voulais, c'est vraiment fantastique, c'est vraiment fantastique. Non voilà les amis. Donc là ce que je vais faire, c'est que simplement je vais vous faire une petite ellipse, et puis je vous retrouve quand j'aurai fini toutes les quêtes du départ. Ouais, on va faire ça. Allez, à tout à l'heure les gars. Ok donc les gars, donc ça y est, j'ai fini l'émission, enfin presque, on va faire les chaînes ensemble. Donc je vais juste vous montrer un petit peu la team que j'ai faite, je vais juste
plus tard je switcherai ces deux-là, mais voilà, je me suis fait ça en gros. Voilà, je vais juste changer celui-là par le petit Goku, qui va ensuite être un Goku Super Saiyan 3 hein, par la suite, quand j'aurai fini son événement. Donc sinon j'ai tout fini, vous voyez que j'ai quand même 45 pierres, donc c'est déjà pas mal. Donc je suis désolé si vous entendez du son de guitare, etc. derrière, je suis vraiment désolé. Normalement de ne pas trop entendre non plus, donc ça va. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer Shenron et on va prendre bien sûr les petites pierres du dragon. Parce que le reste après on aura aussi Porunga, donc il y a les 3 sets de Porunga. Bon pour le moment il n'y en a que 2, il y a le 3ème set qui est en train d'être en route. Mais je vous ferai des vidéos sur ça aussi, pour vous expliquer comment avoir les boules de cristal de Porunga et vraiment les vœux de Porunga, mais c'est vraiment un délire et c'est pour ça qu'il faut aussi créer un compte quand il y a les vœux de Porunga, parce que vraiment ça donne un gros up au compte dès le début et c'est vraiment énorme quoi. Donc voilà, donc là on a fini du coup les quêtes de début, du coup là on va gagner 10 pièces, 10 pierres d'or et puis une petite C18. Du coup c'est cool, on va aller chercher les 10 DS. Je sais pas si j'ai 10 pièces d'or, je sais pas. Enfin bref. Donc là on va aller juste récupérer une petite mission. Hop, qui est ici, réalise un vœu, on va récupérer ça 100 points d'amis, donc c'est plutôt cool. Et là je pense qu'on va faire la petite invocation perso de type Agi, parce que ça peut être assez intéressant. Il y a des SSR qui peuvent être assez intéressants, et puis même des SR à agilité niveau max, on n'en dit pas non quoi, pour te faire des bonnes petites teams, ça peut être vraiment intéressant, des bonnes petites teams Agi, etc. Ça peut être vraiment intéressant, et en plus de ça on peut drop les LR sur ce portail, donc ça peut être vraiment intéressant aussi de drop des LR. Donc on attend juste que ça fasse no loading, voilà. On peut drop la Pan GT qui me semble c'est une support de la team Agi. Lui c'est Super Agi et lui c'est un support de la team Extrême Agi pardon. Lui c'est un bon. Ouais, il fait de bons dégâts, lui je sais pas, j'aime pas trop moi personnellement. Après le Gotenks, bien connu, c'est 17. Le Golden Freezer, très bon. Puis après on a bien sûr le Bardock qui peut se transformer en Bardock Super Saiyan 3 il me semble. Je suis pas sûr mais il me semble que j'aimerais bien avoir. Et puis après voilà, c'est le Janemba aussi que j'aimerais bien avoir. Donc voilà, donc on va faire une petite invocation et en plus de ça, on obtient un vieux Kaioshin et 3500 spare de potentiel Agi, donc c'est vraiment top quoi. Donc on va faire une multi-invocation. On va se faire ça, comme ça il nous restera 15 pierres, mais bon c'est pas très grave en soi. On peut refarmer, hein, on est au stade où on a encore tout qu'on peut farmer, donc y a pas de souci à se faire. Donc on a eu Krillin, donc SSR garanti. Ensuite on a Super Saiyan 3, peut-être Super Saiyan God, voilà nickel. Ok super, bon bah 3 SSR dans la multi, ça fait plaisir. Pour le moment on a vraiment bien de la chance hein, sur les multis. On commence avec un petit Piccolo agilité, ensuite une petite Zangia. Alors le Sangoku Super Saiyan 3 GT, donc très bien voilà, pour commencer très bien. C'est pas un personnage Lock and Face donc je pourrais l'utiliser. Il fait énormément de dégâts donc c'est top, on dit pas non hein, vraiment. Super C17 tout simplement agit. Le Bardock Super Saiyan, ça c'est nickel, comme ça on va pouvoir le transformer. Il me semble hein, que c'est lui, si c'est pas lui mais je suis vraiment débile, mais il me semble que c'est lui qu'on peut éveiller en Super Saiyan 3. Ensuite, le Krillin, alors j'aimerais bien avoir le Janemba quand même, mais je crois que je vais pas l'avoir malheureusement. Sangohan, Manga, non je l'aurai pas, dommage. On a la soutien, la support de la team Super Agi, donc c'est nickel ça si on veut se faire une team Super Agi. En plus là on a eu donc le Goku Super Saiyan 3 GT, et puis on a aussi le Piccolo qu'on peut farm, le Piccolo qui s'assimile avec Nail, des 250 000 anti-chargement qu'on peut farm, donc c'est vraiment bien. Donc je crois que c'était la dernière, ah non il en reste un qui est alors un des SSR les plus nuls du jeu, donc je crois que celui-là on va même pas l'utiliser. Peut-être au début pour la team Super Agi, mais bref, je pense qu'on va pas l'utiliser. Donc je pense qu'on va faire on va tester une petite équipe tous ensemble. Tac, on va faire SR, hop, comme ça, tac, et on va faire super. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on aurait comme voilà, allez, on va mettre celui-là en leader, on va mettre tac, et puis bah on va mettre celui-là, hein. Hop, et comme ça on a direct une petite team Super Agi. Donc ça fait plaisir, hein, c'est super sympa dès le début d'avoir une team Super Agi. Bon après elle est pas très
Elle est pas optimisée du tout, hein, on va pas se cacher, j'aurais pu très bien mettre le Goku God là, le Goku tout pété, trop fort. Ma team, mais je l'ai pas fait. À la place j'ai mis un vieux Goten, il me semble que c'est Goten. Hein. Non, c'est Sangwan, putain, je suis un bâtard. Bref, c'est Sangwan. Du coup, voilà, donc je pense que c'est tout pour cet épisode. Je vais vous faire un épisode très prochainement, je pense. Ouais, je dis souvent ça, mais là, je pense que je vais en faire un très prochainement. Je vais surtout farm. Je pense que je vais bien farm tout ce qui est Commando Ginyu. Peut-être pas tout de suite, mais je vais bien farm les pierres. J'aimerais bien faire en fait multi-invocation sur chaque portail de type qui vont sortir. Donc là, le type AJ est sorti. Mais il me semble que les... Ah, ah non, d'accord, j'ai cru que c'était encore un type AJ. Mais il me semble que les autres vont sortir aussi. Donc, je pense en faire sur chaque portail. Donc il va falloir que je farme pas mal les pierres. Si on compte les types, il va falloir encore 4, il me semble, 4 fois 50, donc 200 pierres. Donc voilà, il va bien falloir que je farme, mais ça devrait le faire. Et puis, je vous ferai un invoquant. Puis de toute façon, les invocations, je pense que je les ferai en vidéo. Enfin bref, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Je vais faire plus de vidéos d'Okan Battle en ce moment, hein, c'est un jeu vraiment qui m'intéresse. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les potes.